Voix de l'actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires. Données massives, décisions accélérées, attentes clients transformées, l'assurance entre dans une nouvelle ère. Une ère où l'intelligence artificielle ne se contente plus d'assister. Elle décide, apprend, interagit, elle devient un acteur à part entière. Au cœur de cette montée en puissance, un concept s'impose, l'agent intelligent, capable de gérer un sinistre, dialoguer avec un client, optimiser un processus en temps réel. Ces agents changent la donne et les actuaires doivent eux aussi se réinventer. Concepteurs, superviseurs, stratèges, quel est leur rôle face à cette transformation? Dans cet épisode, on explore comment les agents intelligents réinventent le quotidien et le rôle des actuaires. Je suis Grégoire Tournon et nous échangeons aujourd'hui avec Swan Broutard, consultante en actuariat du cabinet Exium Partners. Bonjour Swan, bienvenue à la Maison des Actuaires à Paris. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Merci. Je suis Swan Broutard, actuaire certifiée de l'Institut des actuaires, consultante chez Exium Partners et enseignante dans plusieurs universités dont le RIA. Je suis là aujourd'hui pour vous partager des clés de lecture sur un sujet qui transforme déjà notre secteur, l'IA générative et les agents intelligents. Concrètement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert dans l'assurance et surtout en quoi cela redéfinit nos outils, nos métiers et la place de l'actuaire. Mon objectif, vous donner des repères clairs, concrets et utiles pour comprendre ces évolutions et mieux les mettre à profit dans nos organisations. On parle souvent d'IA générative et d'agents intelligents, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire dans l'assurance ? L'IA générative, c'est une catégorie d'algorithmes qui ne se contente pas de traiter ou prédire, elle sait créer. Créer des textes, des images, des recommandations, des dialogues. Ces modèles s'appuient sur des volumes massifs de données pour produire des contenus contextualisés, pertinents. Dans l'assurance, on entend de plus en plus parler d'agents intelligents. Et c'est important de clarifier un peu les choses pour bien les distinguer des simples chatbots. On peut simplement voir trois niveaux. D'abord, le niveau classique, celui qu'on connaît depuis des années. Il suit un scénario figé, il répond à des questions simples en suivant un ordre de décision, mais il ne comprend ni ne s'adapte vraiment. Ensuite, on a les chatbots dits génératifs, comme ChatGPT. Là, on monte d'un cran. Ils savent produire des réponses riches, en langage naturel, et tenir compte d'un contexte de conversation. Mais ces outils restent globalement figés dans le temps. Ils reposent sur les connaissances acquises lors de leur entraînement et n'interagissent pas en direct avec un environnement métier. Et enfin, ce qui nous intéresse, l'agent intelligent. Celui qu'on trouve aujourd'hui dans l'assurance. Cet agent va plus loin. Il combine la puissance du langage génératif avec des capacités d'action concrètes. Il peut interagir avec des outils métiers, accéder à des infos externes à son corpus d'entraînement, des contrats, des photos de sinistres, des bases de données, pour contextualiser ses réponses en temps réel. Et surtout, il peut agir, lancer une mission auprès d'un réparateur agréé, valider une étape d'un processus. Dans votre secteur, c'est ce qui est la clé, c'est cet agent qui est alimenté par une intelligence actuarielle ? Totalement. C'est cet agent qui va s'appuyer sur des règles métiers élaborées par les actuaires qui permet de savoir comment interpréter un sinistre, quelles critiques analyser, quel seuil appliquer. En résultat, l'agent intelligent n'est pas là seulement pour répondre, il est capable d'interpréter des intentions, relier des éléments d'un dossier, anticiper des besoins et proposer des solutions proactives dans un langage fluide et naturel. Tout cela, bien sûr, en garantissant robustesse, cohérence, traçabilité et alignement avec les politiques de souscription et d'indemnisation de la compagnie. Bref, c'est pas un gadget technologique, comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'est un vrai canal opérationnel ancré dans l'expertise technique du secteur, piloté par les actuaires au service des assurés. Un cas concret, comment ça marche dans la gestion d'un sinistre ? Est-ce qu'elle peut vraiment prendre des décisions toute seule, cette intelligence ? Alors prenons un sinistre auto. Après un accident, l'assuré déclare son sinistre via l'application mobile. L'agent intelligent prend le relais. Il pose les questions adaptées, analyse les photos et informations transmises, vérifie la cohérence avec le contrat et les garanties souscrites. Grâce aux règles décisionnelles intégrées, qui sont définies à l'aide des actuaires, et aux outils mis à disposition par ces mêmes actuaires, comme des modèles prédictifs ou des modèles de détection de fraude, l'agent peut traiter seul certains sinistres simples. Par exemple, déclencher une prise en charge automatique si toutes les conditions sont remplies. Si on reprend le système étape par étape, on imagine un assuré victime d'un accident matériel sans gravité. Au lieu de contacter un plateau téléphonique traditionnel, il ouvre son application sur son téléphone. Première étape, l'agent intelligent engage un dialogue qui est structuré mais naturel. Il pose des questions ouvertes et fermées sur les circonstances de l'accident. Il demande à l'assuré de télécharger des photos des dégâts, récupère éventuellement des données de géolocalisation ou météo. Deuxième étape, il croise en temps réel ces informations avec le contrat souscrit, les conditions générales applicables, les exclusions éventuelles, les règles internes de gestion des sinistres. À ce stade, il peut détecter d'éventuelles incohérences, par exemple un lieu non couvert actuellement ou identifier un sinistre parfaitement standardisé. Troisième étape, si le dossier est simple, il va le prendre seul les décisions.
lancer l'ordre de mission auprès d'un réparateur agréé, envoyer immédiatement une proposition de règlement si les montants estimés sont inférieurs à un seuil déterminé à l'avance. Mais attention, sa capacité à décider est encadrée et circonscrite à des cas d'usage précis et documentés. Dès qu'il y a un doute, c'est-à-dire déclaration atypique, montant élevé, réclamation en parallèle, il transmet à un gestionnaire humain. En clair, l'agent intelligent, il agit comme un filtre ? Exactement, il traite de manière autonome les cas standards et il transmet aux humains les situations les plus complexes. Et l'actuaire dans tout ça, quel est son rôle ? Alors l'actuaire est vraiment au cœur du dispositif. Il est à la fois le concepteur, le superviseur et le garant de la qualité et de l'éthique des agents intelligents. Il est en quelque sorte la colonne vertébrale technique et éthique de ces systèmes. Concrètement, il va intervenir à plusieurs niveaux. Il modélise les critères métiers, c'est-à-dire que l'actuaire identifie les paramètres pertinents pour analyser un sinistre, prévoir la probabilité qu'il soit contesté ou estimer son coût final. Ce travail nécessite une exploitation précise de données historiques, des analyses de fréquences et de coûts comme on en a l'habitude en tant qu'actuaire, et une prise en compte des évolutions réglementaires, économiques et comportementales. Il définit également des règles de décision ? Oui. Dans quel cas l'agent va pouvoir traiter seul, quel seuil financier appliquer, quel contrôle exigé, c'est lui qui injecte la prudence actuarielle dans les décisions automatisées. Et il surveille la cohérence des réponses. Oui. Après mise en production, il va vérifier que l'agent délivre toujours des décisions justes, conformes aux attentes et cohérentes avec les pratiques de gestion, même si le contexte évolue. Et il y a une rigueur éthique et déontologique. Bien sûr, au-delà de la rigueur statistique, il y a des principes éthiques constitutifs de la profession actuarielle, la prudence, l'équilibre des intérêts, la transparence. Ce rôle est essentiel pour que ces systèmes soient acceptés par toutes les parties prenantes, clients, assureurs, régulateurs. Et si on doit résumer ? L'actuaire n'est pas juste un utilisateur de ces technologies, il en est vraiment l'architecte, le garant et le contrôleur au quotidien. En quelques mots, on parle souvent d'IA comme d'une boîte noire. Comment est-ce qu'on peut éviter ça ? Effectivement, l'une des critiques majeures de l'IA, c'est son opacité. Les décisions ne peuvent être prises sans qu'on sache expliquer pourquoi. La transparence, c'est un impératif absolu dans notre secteur où la confiance est un pilier fondamental. On ne peut pas se permettre qu'un agent intelligent refuse une prise en charge sans que l'on soit en mesure d'expliquer précisément sur quoi repose cette décision. Pour éviter cela, plusieurs garde-fous vont être appliqués. Déjà, une transparence totale des modèles, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de documenter intégralement le fonctionnement de l'agent intelligent. Quelles données il utilise, quelles règles il applique, quel algorithme il mobilise et comment il pondère chaque facteur. Ensuite, une traçabilité systématique des résultats. C'est-à-dire que chaque interaction et chaque décision doivent laisser une empreinte claire, permettant un audit efficace et la possibilité de suivre le raisonnement suivi. On doit faire une surveillance continue des biais et de la performance dans le temps. Un modèle validé aujourd'hui peut devenir obsolète ou biaisé si le contexte change. L'actuaire joue ici un rôle clé en contrôlant régulièrement la pertinence des décisions et en ajustant les modèles si nécessaire. Et enfin, le maintien toujours de l'humain dans la boucle. Pour toutes les décisions engageantes, sensibles ou qui peuvent être contestées, un expert humain conserve le dernier mot. Il doit pouvoir reprendre la décision en s'appuyant sur des informations lisibles, explicables et consolidées par l'agent intelligent. Tout ce cadre méthodologique va permettre d'assurer que l'IA utilisée en assurance reste un outil transparent, maîtrisé et rassurant, tant pour les assurés que pour les gestionnaires. Vous avez parlé de biais. C'est quoi un biais ? Quels sont les biais les plus fréquents et comment est-ce que les actuaires peuvent les détecter ? Alors oui, les biais. Donc, dans ce contexte, un biais, c'est une distorsion systématique qui fait que les résultats produits par un modèle, statistique ou de langage, s'écartent de la réalité attendue et ce, de manière non aléatoire. Plus simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas une simple erreur ponctuelle, mais une tendance ancrée qui peut conduire à des décisions inéquitables ou inadaptées si elle n'est pas identifiée et corrigée. Dans le cas des agents intelligents, on va distinguer deux types de catégories. Les biais des outils classiques de modélisation prédictive, ceux-là sont très bien connus des actuaires, biais de sélection, biais de mesure, c'est-à-dire par exemple, si les données historiques reflètent des populations non représentatives, ces déséquilibres risquent d'être reproduits dans les recommandations et décisions prises automatiquement. Les actuaires savent auditer ces biais. Ils réalisent des segmentations fines, des tests d'homogénéité, des comparaisons entre distributions observées et attendues, et ils ajustent les modèles avec des seuils de prudence, des recalibrages statistiques, voire même des règles correctives manuelles. On a ensuite les biais propres aux modèles de langage. Eux sont plus récents et parfois plus subtils. Ils viennent souvent des données d'entraînement elles-mêmes qui peuvent contenir des biais sociaux, des biais culturels ou historiques, implicites, et risquent d'influencer les réponses générées de manière imprévisible s'ils ne sont pas correctement identifiés et maîtrisés. Ici, le rôle de l'actuaire est différent. Il ne s'agit pas simplement de calibrer un modèle statistique, mais d'encadrer l'usage du modèle de langage lui-même. Concrètement, l'actuaire contribue à définir des règles de dialogue, à tester systématiquement les réponses dans des cas limites, à vérifier que la formulation reste neutre et cohérente. Cela peut aussi passer par des mécanismes de filtrage, de reformulation automatisée et un suivi régulier des performances linguistiques de l'agent conversationnel. Au final, l'objectif est toujours le même.
Oui, garantir que l'agent conversationnel reste un outil fiable, transparent, qui assiste la décision mais ne l'influence pas indûment en respectant à la fois la précision technique et l'équité attendue dans le cadre assurantiel. Concrètement, quel impact sur la relation avec l'assuré ? Alors, ces agents intelligents transforment profondément l'expérience client. On a d'abord la rapidité. Maintenant, on a des réponses immédiates, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans délai, qui permettent de traiter certains sinistres simples en quelques minutes, là où avant, il fallait plusieurs jours. La personnalisation, ça apporte des conseils adaptés à chaque situation grâce à l'exploitation intelligente des données spécifiques au profil et à l'historique du client et non plus à partir de scénarios standards. La fluidité, moins de pas de prasse, des parcours simplifiés, une réduction des efforts demandés à l'assuré, ce qui contribue à lever de nombreux irritants classiques qu'on avait avant dans la relation assuré-assureur. Résultat, on restaure une relation de confiance parfois abîmée par des parcours complexes ou opaques et on permet à l'assureur de se recentrer sur des cas à forte valeur ajoutée en laissant le traitement des dossiers courants à l'automatisation. Mais ça impose aussi une montée en maturité du client, c'est-à-dire qu'il doit comprendre qu'il interagit avec un agent virtuel, savoir que certaines décisions sont automatisées, mais encadrées par des règles strictes, et qu'il conserve toujours bien sûr la possibilité d'escalader vers un interlocuteur humain en cas de doute ou d'insatisfaction. Ces outils bouleversent la relation assuré-assureur ? Oui, en lui donnant plus de fluidité, de réactivité, de personnalisation, tout en exigeant un cadre pédagogique clair pour maintenir la relation de confiance et la transparence. Est-ce que l'arrivée de ces outils redéfinit le métier d'actuaire ? Clairement. L'actuaire ne peut plus se contenter d'être un expert des modèles statistiques traditionnels, il devient stratège, un architecte des systèmes décisionnels intelligents, il gouverne leur conception, il encadre leur utilisation, il audite leur performance et il explique leurs résultats aux différentes parties prenantes, direction générale, régulateur, assuré. Mais les fondamentaux du métier restent rigueur, vision long terme, intérêt général. Ces outils représentent donc des leviers supplémentaires à maîtriser et ils ne remplacent pas l'actuaire, ils amplifient sa valeur ajoutée. Ce qui change, c'est qu'il faut de nouvelles compétences, savoir dialoguer avec des data scientists, comprendre les algorithmes algorithmiques, intégrer des enjeux réglementaires et éthiques dans les designs des modèles. À terme, même si d'autres experts participeront à leur conception, l'actuaire restera la clé de voûte, assurant la cohérence entre enjeux métiers, exigences réglementaires et capacité technique des solutions mises en place. Ça, c'est un message pour les jeunes générations ? Clairement, c'est une période passionnante pour rejoindre l'actuariat. Le métier se réinvente en intégrant des dimensions technologiques, éthiques et stratégiques inédites. Nous sommes plus que jamais au cœur des défis contemporains, avec un rôle central à jouer dans la gouvernance des systèmes intelligents au service d'une assurance plus efficace, plus responsable et plus transparente. Et comment vous voyez l'évolution de votre métier dans 10 ans ? Dans 10 ans, je vois l'actuaire comme un acteur encore plus stratégique, positionné au croisement des données, de l'intelligence artificielle, de la réglementation et de l'éthique. Nous serons les garants non seulement des modèles de risque, mais aussi de la bonne compréhension par tous. À titre personnel, en tant qu'actuaire et enseignante, je suis convaincue que cela va renforcer l'attractivité du métier. Rigueur scientifique, sens de l'intérêt général et maîtrise technologique feront que l'actuaire aura un profil clé pour piloter les transformations du secteur. Nous aurons la responsabilité de rendre ces technologies à la fois fiables, transparentes et utiles, tout en maintenant une exigence d'équité et de lisibilité des décisions automatisées. Ce rôle hybride entre technique, pédagogie et gouvernance sera un atout majeur pour la profession et une formidable opportunité pour les nouvelles générations de contribuer activement à façonner l'assurance de demain. Merci Swan. Merci Grégoire. L'agent intelligent ne remplacera pas l'actuaire, mais sans actuaire, il risque surtout de faire n'importe quoi. Car derrière chaque algorithme puissant, il faut un cerveau lucide, un cerveau qui pense risque, équilibre, transparence, intérêt général. Et ça, c'est exactement le job des actuaires. Notre expert du jour était Swan Broutard, consultante en actuariat du cabinet Exium Partners. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro des Voix de l'actuariat. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter tous nos épisodes sur vos plateformes préférées. Les Voix de l'actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires.